Allez, Diego, viens tenir le piquet. Qu'est-ce que je m'en veux aujourd'hui de ne pas l'avoir fait plus tôt? J'ai planté un petit peu plus de 1000 arbres. Avec les arbres, on va recréer de la vie. J'ai utilisé les produits chimiques, j'ai utilisé les engrais aussi pour aller dans le sens du productivisme un maximum. Aujourd'hui, je demande pardon à tous ces jeunes qui vont subir les conséquences. Je m'appelle Christophe Piquet, je suis agriculteur, producteur de viande bovine et céréalier. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour elles parce qu'elles vont aller à l'herbage. Elles vont partir à l'herbage pour 8 à 9 mois. Allez, viens donc. On est arrivé sur cette exploitation depuis 1916, donc c'était mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi ensuite. Mais moi, dans ma génération, comment vous dire ça, j'ai saccagé. Allez, viens donc. J'ai démarré à l'époque en agriculture dans le conventionnel. À l'école, dans les années 80, on nous avait dit qu'il fallait nourrir l'humanité, qu'il fallait produire du maïs. Il y avait toujours une solution chimique à tous les problèmes. Vous savez que les 10 dernières années où j'ai produit en agriculture chimique, on n'osait plus manger nos produits. Les petits veaux. Je voyais aussi l'épuisement des terres. Plus on avançait dans le temps, plus il fallait d'engrais. Plus les terres étaient sales, plus il fallait traiter, plus il fallait de pesticides, jusqu'à l'explosion dans ma tête. C'était plus possible. À la naissance de mes petits-enfants, il y a 10 ans, j'ai franchi le pas, j'ai converti en agriculture biologique. C'était inenvisageable de continuer de faire de l'agriculture biologique sans les arbres. Il y a du mûrier, il y a du chêne, il y a de châtaignier, de l'orme. Pour démarrer la plantation, je me suis adressé à un professionnel, il s'appelle Cyril. Elle représente les lignes d'arbres qui vont être plantées tous les 30 mètres. Chaque ligne et chaque point représente un arbre. On a tracé les lignes, on a percé les trous. Ils sont arrivés le matin. 70 personnes de tout âge et de tout milieu avaient le même sentiment qu'on avait besoin des arbres pour vivre. On voit là, il y a un petit bourgeon là qui pointe. Après, au-dessus, est-ce qu'il va partir? Ça, on verra. En dessous, on a du fumier des bovins qui a été composté, qui est riche en matière organique. On a mis en dessous et au-dessus, on a mis du bois déchiqueté pour garder l'humidité. Les arbres vont fertiliser les sols, recréer de l'humus, réguler l'eau, transmettre par leurs racines toute la biodiversité, la vie microbienne des sols. C'est complètement un régulateur. Avec des prairies et des arbres, on capte plus de carbone qu'on en émet. Là, il y a une parcelle de 10 hectares de blé. Un arbre tous les 8 mètres, il n'y a aucun problème pour les plus grosses moissonneuses. Je pense qu'il y en a pour 34-35 000 euros, en gros, avec les clôtures. C'est un investissement pour l'avenir. Ça peut être un investissement financier, mais c'est surtout un investissement humain. Il faut assumer, bien évidemment, de moins produire, mais il faut produire de la qualité. Est-ce qu'on a le temps? Pas vraiment. Pas vraiment. Disons, il y a une urgence inimaginable. Faut y aller. Faut même pas se poser la question si on a le temps ou pas. Il faut replanter. Je pense que la transmission, ça n'arrive pas tout seul. Il ne faut pas faire que d'en parler, il faut agir. Moi, je ne pouvais pas quitter ce monde-là, ni ce métier-là, sans avoir fait un premier pas. Regardez comme c'est beau. Et je suis persuadé que mon fils et mes petits-enfants plus jamais n'arracheront un arbre, plus jamais n'utiliseront de produits chimiques sur la terre. Plus jamais ne feront rien qui puisse détériorer la biodiversité, j'en suis persuadé. Hear the birds out in the trees, singing today just for you and me. Hear the voices on the